Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un beau mois de juillet. Et là, on est parti du coup pour votre guidance du mois d'août. Donc je ne vais pas faire comme la dernière fois. Je vais faire un tirage différent aujourd'hui. Alors on va voir tout de suite à qui s'adresse ce tirage. Alors, pour les énergies du mois d'août 2025, nous allons faire cette guidance pour le signe du Sagittaire. Bonjour à tous les Sagittaires, on est parti tout de suite pour votre guidance du mois d'août 2025. Alors les Sagittaires, je viens du coup de vous tirer les cartes. J'ai mis en accéléré parce que sinon c'est beaucoup trop long. D'ailleurs, où est-ce que j'ai mis le petit... Attendez, je crois que j'ai remis le caillou dans le pochon. Ah non. Alors attendez, je vais le retrouver tout de suite. Voilà, hop, les Sagittaires, vous êtes là. Je remets ici. Donc, bienvenue à vous pour cette guidance du mois d'août 2025. Alors, les Sagittaires, aujourd'hui j'ai fait un tirage un petit peu différent. Vous allez avoir en haut à gauche tout ce qui est la vie du cœur. En bas à gauche, vous avez tout ce qui est la vie matérielle, la vie concrète, ce qu'on vit tous les jours. Ça représente la terre, ça représente ce qu'on construit, ça représente notre travail, ça représente aussi notre corps, notre santé. En bas à droite, vous allez avoir tout ce qui est les créations, tout ce qui est notre envie d'avancer, ce pourquoi on travaille, ce qu'on va faire avec notre argent, les projets. Ça représente aussi, voilà, tout ce qui est créativité, ça représente beaucoup notre feu intérieur ici. Et enfin, en haut à droite, nous avons tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qui est mental. Ça va être tout ce qui est la communication, la pensée, voilà, en gros, hein, c'est tout ce qui est l'esprit. Et là, je l'ai dit, c'est la vie du cœur. Je sais plus si je vous l'ai dit, je suis déconcentrée. La vie du cœur, donc en fait, c'est tout ce qui concerne les émotions, les sentiments, l'amour. L'amour en général, l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà. Donc, on va étudier votre tirage dans ces 4 domaines de vie. Et enfin, je vous ai tiré une carte pour l'ambiance générale du mois d'août. Et nous avons, donc ça c'est avec l'oracle Béline, nous avons la carte feu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carte feu? C'est comme si j'avais tiré un as de bâton pour moi, parce que, vous voyez, c'est un bâton qui s'embrase. L'as de bâton, parce que là, 7 plus 3, ça fait 10. Donc, pour moi, ça fait 1. C'est un as. Et là, on a l'énergie Mars. Et donc, en fait, le feu, là, vraiment peut m'indiquer que je trouve que c'est assez positif pour les Sagittaires, parce que Sagittaire, signe de feu. Et il faut savoir aussi qu'en astrologie, là, le soleil vient de rentrer dans sa maison. Il est entré dans la saison du lion, dans la maison du lion, hein, la maison 5.
Et c'est un peu là où, avec cette carte, c'est un peu les Sagittaires comme si vous retrouviez un feu intérieur. C'est ce que ça me dit parce qu'on est vraiment sur, pour moi, sur une énergie de commencement. On a un bâton qui s'embrase. Et, euh, et voilà, mais on va y revenir au fil du tirage. Alors, on va commencer par la vie matérielle, par tout ce qui se passe dans votre vie, en termes de votre première habitation, déjà votre corps, votre lieu de vie, votre travail. Voilà. En fait, là, c'est vraiment tout ce qui concerne la terre. Voilà. On pourrait représenter cette case par le denier et donc par l'énergie taureau, vierge, capricorne. Donc pour vous les Sagittaires, vous avez pour commencer l'arcane numéro 21, le monde. Et ensuite nous avons l'arcane numéro 8, le 8 de coupe. Alors là, le monde, dans ce domaine-là, ça m'indique en fait que il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous en termes de... c'est un cycle en fait qui vient de se terminer pour vous, j'ai l'impression, les Sagittaires. C'est la fin d'un cycle, c'est comme si on partait sur de nouvelles concrétisations, c'est comme si on partait pour du renouveau. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie quotidienne. J'ai l'impression que ça a été un peu lourd. Et on part vraiment vers de nouvelles énergies. Donc ça peut représenter aussi le domaine financier. Et d'ailleurs, du coup, le 8 de coupe, c'est comme s'il y avait une espèce de maîtrise émotionnelle. En fait, j'ai l'impression, les Sagittaires, que il y a des choses qui ont été très difficiles auparavant pour vous, dans le domaine de la vie quotidienne. C'est comme si vous aviez dû assumer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement... C'est comme si c'était plus forcément un poids pour vous. C'est comme si vous trouviez une plénitude du cœur, en fait, avec le 8 de coupe. C'est comme si vous aviez atteint un nouveau stade où les choses qui pouvaient vous peser auparavant, aujourd'hui, vous les prenez avec plus de légèreté. Tout ce que vous devez faire dans la vie quotidienne, peut-être que vous avez lâché prise sur le stress au travail, peut-être que vous avez lâché prise sur, je sais pas moi, vos tâches quotidiennes. Ce qui vous pesait jusqu'à présent, vous le prenez avec beaucoup plus de légèreté aujourd'hui, j'ai l'impression. Avec ces deux cartes. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais du coup, par rapport à la carte, l'oracle Béline qu'on a tiré au début, c'est comme si en ce moment, vous preniez plaisir même à faire ce que vous avez à faire. Et que c'est plus aussi pesant parce que peut-être que vous avez d'autres choses dans la tête qui vous permettent en fait de vous alléger ce qui était lourd avant en fait, pour vous. J'ai l'impression que vraiment on entre dans une nouvelle phase où la vie quotidienne n'est pas un poids en ce moment et au contraire vous faites les choses volontiers. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est vraiment comme ça que je le ressens là. Oui, c'est comme si voilà, on faisait les choses avec envie, en ce moment on se lève de bonne humeur et on est plutôt content de faire les choses quotidiennes qui jusqu'à présent, peut-être vous prenez la tête et finalement là en ce moment ça passe crème. On y reviendra tout à l'heure. Donc là voilà, on était sur l'aspect matériel, concret, vie quotidienne. Là on va passer sur tout ce qui est projet, création,
Ça peut être aussi des projets amoureux. Alors je dis ça parce que j'ai un 2 de coupe et un 3 d'épée. Effectivement, ça peut être un projet amoureux. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'amour. C'est comme si avec le 2 de coupe, là, on réfléchissait à s'unir à nouveau. C'est comme si, alors je sais pas si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, et je vais essayer de faire dans les deux cas. Là, pour moi, pour une personne célibataire, c'est comme si on envisageait enfin de rencontrer quelqu'un. C'est comme si on envisageait enfin de passer à autre chose, en fait. Parce que là, le 3 d'épée, ça parle un petit peu de déception, pas de déception amoureuse, mais de blessure du cœur. C'est pas tellement une déception amoureuse. Avoir le cœur blessé, ça peut venir de plein de choses, de plein d'histoires. Là, en l'occurrence, en général, le 3 d'épée. Là, c'est vraiment, on a le cœur brisé. Peu importe le domaine d'ailleurs. Hein. Mais là, je pense vraiment qu'on parle d'une situation amoureuse. Alors, le cœur brisé, le cœur transpercé par les 3 épées, ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un nous a fait du mal. Mais peut-être que vous avez vécu une situation un petit peu difficile et qu'au mois d'août, eh bien, vous envisagez de passer au-delà de cette situation difficile et que peut-être, pourquoi pas, vous envisagez de faire de nouvelles rencontres. C'est possible. Pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si là, on faisait un peu table rase du passé, même s'il y a eu des blessures, parce que bon, c'est vrai que vivre en couple, c'est pas toujours facile. Et il est possible que vous ayez vécu, je sais pas moi, une perte, une trahison, je sais pas, et que vous avez décidé de pardonner pour continuer l'aventure avec cette personne. En tout cas, avec un 2 de coupe, on est dans la réflexion d'évolution. Dans une évolution émotionnelle. Voilà, mais c'est pareil, on va y revenir. Je vous donne les grandes lignes et on y revient après. Alors, dans tout ce qui est le mental, du coup, tout ce qui se passe dans notre tête, nos réflexions, notre tête, c'est l'ego aussi, hein, la tête. Voilà, c'est tout ce qui est la réflexion, c'est tout ce qui est la communication. C'est représenté par les... Alors là, on était dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, tout ce qui est matériel, ancré, vie quotidienne. Ici, nous sommes dans tout ce qui est les signes de feu. Et c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, donc, c'est tout ce qui est projet, création, projet d'union, projet amoureux, tout ce qui est le feu intérieur, tout ce qui nous pousse à agir en fait dans ce domaine. Et là, nous sommes dans le domaine de l'air. Donc c'est, excusez-moi, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc ce sont les signes d'air et c'est tout ce qui se passe du coup en haut, donc la tête. Voilà, ça peut être les idées, les pensées, la façon dont on s'exprime. Voilà, on va vraiment parler de ça. Donc là, on a l'arcane numéro 20, le jugement, et on a l'arcane numéro 12, le pendu. Et je suis en train de remarquer qu'il y a quand même pas mal d'arcanes dans votre jeu, les Sagittaires. Hein. Il y a 4 arcanes majeurs. Alors, le jugement me parle d'un réveil. Le jugement me parle d'un appel. C'est l'appel à l'éveil. C'est... Comment expliquer la carte du jugement? C'est comme une résurrection, la carte du jugement. Mais c'est
Oui, c'est une résurrection, mais avec la carte du jugement, on est appelé à faire ce pourquoi on est là. Je ne sais pas si je m'exprime dans l'ordre. On est appelé... Alors là, en l'occurrence, on est appelé avec le pendu à ne pas agir. Avec le pendu c'est une énergie d'inaction. Le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Il a une situation en vue et il change de position pour essayer de voir cette situation avec un autre point de vue, justement. Donc le pendu, lui, c'est la réflexion, la gestation, c'est vraiment... On est vraiment en plus dans une carte de réflexion avec le pendu. Mais c'est un peu comme si on changeait notre fusil d'épaule. On n'agit pas comme on ferait d'habitude avec le pendu. Là, on prend du recul sur une situation. Alors, je ne sais pas dans quelle situation ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est comme si on avait, voilà, avec le jugement et le pendu, on est déjà appelé à ne pas agir, à prendre du recul sur une situation, je ne sais pas laquelle, vous devez le savoir. Vraiment à ne pas agir et à avoir ce temps de pause en fait. Ce temps de gestation, peut-être que vous pensez à un projet, peut-être que vous pensez à, je sais pas moi, comment mettre à bien ce projet, peut-être que vous pensez à votre situation amoureuse, et en fait le jugement dit tu es appelé à te réveiller, mais c'est comme si on vous disait aussi avec le jugement de faire vraiment de faire les choses différemment de d'habitude. Si vous avez des projets amoureux, peut-être que c'est le moment de faire... Parce que le Sagittaire, c'est une énergie de feu. Donc le Sagittaire, il peut être un peu impulsif, agir sur un coup de tête, se dire bon bah là c'est bon, j'ai assez attendu, là maintenant j'y vais. Et c'est vrai que là, c'est vraiment pas ce qui est préconisé. Là, on vous dit non, prends un temps de pause, pour l'instant tu ne fais rien, attends. Donc c'est vrai que ça va un peu à l'encontre des énergies du Sagittaire. Pareil, on y reviendra tout à l'heure. Alors, dans le domaine du cœur, donc tout ce qui est les émotions, les sentiments, alors les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça peut être aussi, voilà, dans ce domaine, la colère, l'énervement, ça peut être les sentiments amoureux, ça peut être... voilà, c'est tout ce qui est le domaine de l'eau, et du coup, ça, c'est le domaine des cancers, scorpions, poissons, d'accord? Et donc là, dans le domaine du cœur, on a l'arcane numéro 11, la justice, et le 3 de coupe. Alors là, le 3 de coupe, ça me parle vraiment de création. Et d'ailleurs, vous voyez, dans le domaine amoureux, dans le domaine amoureux, que moi j'ai dit amoureux, dans le domaine des projets, dans le feu intérieur, on a le 2 de coupe. Et dans le domaine du cœur, on passe au 3 de coupe. C'est-à-dire que là, c'est comme si on envisageait, on pensait à peut-être faire une nouvelle rencontre et éliminer les blessures du passé et passer à autre chose en termes de projet amoureux. Et là, dans la vie du cœur, on passe au 3 de coupe. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'au mois d'août, pour vous les Sagittaires, il y a quelque chose qui se concrétise. Vous voyez, il y a une 3e coupe qui vient s'ajouter à vos 2 coupes. Le 3, c'est rattaché aussi à l'arcane de l'impératrice, et à l'impératrice qui est l'arcane numéro 3.
et l'arcane sans nom, qui est l'arcane numéro 13. Et dans le 3 de coupe, on voit vraiment cette énergie de création du cœur, d'envie de concrétiser quelque chose. C'est vraiment une énergie de renouvellement. Là, le 3, c'est vraiment une énergie de... Voilà, ça fait penser au printemps, en fait, le 3 de coupe. C'est quand la nature reprend ses droits et que voilà, l'hiver a mis la nature en suspens et qu'arrivé au printemps, il y a tout qui bourgeonne. Mais on est vraiment dans ce cas-là avec le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui fleurit avec le 3 de coupe. Et avec l'arcane de la justice, c'est comme si on avait un 3 de coupe parce que, enfin, on avait trouvé un équilibre émotionnel. Alors vraiment, je ne sais pas si ça va vous parler, hein, les Sagittaires. Il faudra ramener ça à ce que vous vivez en ce moment. Mais en fait, c'est un super beau tirage, je trouve. C'est un tirage qui est extrêmement positif pour vous, les Sagittaires, parce que vraiment, dans le domaine du cœur, on me dit, tu as retrouvé un équilibre émotionnel, et au mois d'août, il n'est pas impossible que tu fasses une belle rencontre. D'accord? Il n'est pas impossible qu'au mois d'août, tu aies ton projet de former un couple à nouveau ou de rencontrer une personne, ça va se concrétiser. Dans le domaine de la vie quotidienne, dans le domaine de la terre, on dit aujourd'hui tu ne subis plus ton quotidien. Aujourd'hui, au contraire, tu le vis très bien, mais même tu t'émerveilles de ton quotidien. C'est vraiment cette énergie qui ressort là. On a vraiment... C'est comme aussi si on avait passé le plus gros des emmerdes, hein, si je peux me permettre, en termes de vie matérielle. C'est comme si vous aviez vécu un peu des moments difficiles et que là, enfin, vous prenez plaisir en ce moment à vivre un quotidien un peu plus cool. Après, le mois d'août aussi, c'est le mois du soleil, c'est le mois du lion, c'est le mois où on est censé profiter de la vie, des plaisirs de la vie. C'est le mois du partage, c'est le mois où on s'amuse. La maison 5, ça représente vraiment les plaisirs, quoi. Donc c'est comme si vraiment là, concrètement, vous alliez enfin... Peut-être aussi que vous changez dans le domaine de la vie quotidienne, vous changez un peu vos habitudes. Peut-être que en termes de vie émotionnelle, parce que là les couples me parlent d'émotions, peut-être que dans la vie de tous les jours, vous êtes plus léger en fait. Vous laissez plus couler les choses et que vous prenez plus la vie comme elle vient finalement. J'ai vraiment une sensation d'apaisement pour les Sagittaires. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Là, vraiment, dans les projets, j'ai vraiment l'impression que oui, le projet, c'est vraiment la rencontre. Et si c'est pas la rencontre parce qu'on est déjà en couple, c'est soit concrétiser ou officialiser un couple, une union. Soit faire de nouvelles rencontres, hein. Mais c'est vrai que là, moi je la prends, la 3 d'épée, je la prends vraiment comme une carte du passé en fait. Il y a eu des moments difficiles aussi, hein. C'est un peu comme dans la vie quotidienne, tout ce qui est concret. J'ai l'impression que vous revenez dans le domaine d'en bas, vous voyez, dans ce qui est la terre. Là, on est vraiment dans tout ce qui est en haut, le cœur, la tête, et là en bas. La terre, notre vie quotidienne et ce qui nous pousse, notre feu intérieur qui nous pousse tous les jours. Je pense que les énergies passées, elles étaient plutôt négatives. Mais que là, avec ces deux cartes, on va de l'avant et on change un petit peu notre... oui, et de toute façon, c'est ce qui se passe dans notre tête, hein. L'appel du jugement qui nous demande de regarder les choses sous un nouvel angle. J'ai vraiment l'impression qu'au mois d'août, c'est acquis pour vous et que maintenant, ça devient comme un mode de fonctionnement.
C'est comme si, avec ces deux cartes aussi, vous faisiez beaucoup plus d'auto-analyse sur vous-même. C'est comme si vous rejetiez un petit peu les... c'est comme si vous rejetiez un petit peu les mauvaises pensées, j'ai l'impression, là, dans le domaine des pensées et de ce qui se passe dans votre tête. Parce qu'on voit vraiment que vous allez vers du positif au mois d'août. Et puis là, je vous dis, hein, de toute façon, elle a donné le tempo, hein, cette carte. Hein. Pour moi, c'est un as de bâton, ça. Hein. Et puis, bah, ça vous représente. Hein. C'est comme si on avait eu jusqu'à présent un Sagittaire sans feu, plus éteint, un Sagittaire éteint, et que bah, là, voilà, il y a quelque chose qui se réanime, il y a quelque chose qui se rallume. Bah, vous ressuscitez un peu, c'est ça. Hein. Et là, vraiment, on trouve dans la vie du cœur un nouvel équilibre. C'est pareil. Là, avec ces deux cartes, vous trouvez un équilibre dans votre tête. C'est comme si voilà, vous arriviez très rapidement à remettre de la clarté dans votre mental dès qu'il y a des mauvaises pensées qui vous viennent ou je sais pas, ou dès que vous ruminez un petit peu, bah, vous arrivez tout de suite à switcher et à se dire bon, bah stop, j'arrête. On va penser à autre chose, ou on va faire quelque chose qui nous anime un peu, et puis ben, ça va passer. Et vraiment, vous prenez les choses d'une manière très différente en termes de... Et puis ben, du coup, la vie émotionnelle, c'est pareil, on trouve un équilibre. Et pourquoi pas, au mois d'août, on va concrétiser quelque chose en termes de rencontre ou d'officialisation. Ou... Après, ces cartes, c'est pareil, ça peut être dans le domaine créatif. Peut-être que vous réfléchissez là à un projet qui vous tient à cœur, voilà, un projet de cœur, c'est possible. Quelque chose que vous n'avez pas pu concrétiser jusqu'à présent et qu'aujourd'hui vous décidez de reprendre ou de refaire différemment. Et bien là, il est possible que ça se concrétise au mois d'août. Si on ne parle pas d'échanges amoureux ou de... Mais moi, je pense vraiment qu'on est sur du relationnel là, qu'on est sur des sentiments voilà, d'amour, d'avoir envie de s'unir à quelqu'un. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'ai rien à dire de plus, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai été suffisamment claire sur ce tirage. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Je vais vous tirer quand même une carte oracle, les portes de l'intuition. Je trouve très sympa. Voir un petit peu s'il y a un nouveau message pour vous ou si tout simplement ça fait le lien avec tout ce qu'on vient de se dire. Ouais, c'est vraiment. Moi, je trouve que ce sont vraiment de belles énergies et en même temps, il y a beaucoup de mouvements planétaires en ce moment qui sont très intéressants et en particulier pour les signes de feu. Donc, je suis pas surprise de ce tirage. C'est un très joli mois d'août en perspective. Je suis en train déjà de chercher le titre que je vais mettre dans cette vidéo parce qu'alors là, ça, franchement, je vous le dis, c'est vraiment un casse-tête. Mais en même temps, vous avez un message très positif et non, je pense que j'aurai pas de difficulté là pour vous les Sagittaires. Alors, le petit message pour les Sagittaires, la place. Ah, je sais pas si vous n'avez pas le reflet là, voilà. Donc c'est la carte numéro 43 et ça nous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bah, écoutez, c'est complètement rattaché à votre tirage. Ici, on a la paix intérieure en termes de quotidien, on se sent plus léger, on fait les choses avec beaucoup plus de plaisir. Et dans la tête, idem, on arrive à se ramener à des choses positives. Voilà, dès que le mental commence à trop déborder, eh bien, on arrive à se remettre à sa place et à voir les choses sous un angle beaucoup plus positif. Ici, on a trouvé un équilibre émotionnel. Et ici, on a enfin passé à quelque chose de nouveau et on laisse derrière nous ce qui a été blessant. Donc on est vraiment à notre place en ce moment. Vraiment, les Sagittaires, oui, je trouve que vous avez vraiment trouvé une paix intérieure et que... Et alors c'est frais, hein, je pense que c'est tout nouveau. Alors si c'est pas encore arrivé, je pense que ça va arriver début août.
Mais vraiment, je pense qu'il y a une belle évolution pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hein. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, c'est la 43. Non, j'ai été en fait. Hop. Voilà, je vais vous lire le message. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Interprétation et enseignement. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie, puis, une fois adulte, au niveau social et relationnel. Interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Et je pense que vous êtes déjà en train de le faire, ça. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets et vos rêves. Pour développer votre intuition, entraînez-vous à remarquer comment vous vous sentez quand vous suivez une intuition et que les choses se passent bien. Vous allez gagner en confiance et vos intuitions vont se manifester davantage. Mais très honnêtement, alors là, le message, c'est comme s'il nous disait comment prendre votre place. Et moi, j'ai l'impression que cette place, ou en tout cas, enfin, que cette place, vous l'avez déjà trouvée, vous êtes en train, c'est en train de se faire. Vous êtes en train de trouver votre place. Je vais vous mettre ça comme ça. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait, les Sagittaires, et que justement, en ce moment, vous mettez les choses en place aussi, j'ai l'impression. C'est comme si vous prépariez le terrain. Vous avez en amont préparé le terrain pour ce qui va arriver au mois d'août. C'est un mois qui est, voilà, je pense, qui est très prometteur pour vous. Alors, quand je dis un mois, quand je vous parle de vos guidances du mois d'août, très honnêtement, les Sagittaires, il n'y a pas tellement de temps avec les cartes, je trouve. Peut-être que c'est une énergie qui peut se développer sur les 2 mois à venir. Bon, après, on ne parle pas de 2 ans non plus, hein, d'accord, c'est beaucoup trop long. C'est des énergies qui sont quand même actuelles. Peut-être que vous avez déjà vécu un petit peu avant, peut-être que vous allez les vivre un petit peu après. On parle d'une guidance mensuelle, mais on n'est pas du 1er août au 31 août, vous comprenez bien. Donc, moi, je pense qu'il y a un petit travail qui s'est fait en amont et qu'au mois d'août, on va s'asseoir dans ces nouvelles habitudes, dans cette nouvelle façon de penser, dans ces nouvelles façons d'agir. Il y a plus de légèreté et vous retrouvez vraiment votre énergie de feu. Voilà, parce que j'avais l'impression que certaines choses qui se sont passées pour vous a éteint un peu les braises du Sagittaire, quoi. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu pour vous. Franchement, c'est très positif. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'espère vous refaire un petit message des cartes en milieu de mois d'août, voir un petit peu où en sont les énergies. Et en tout cas, bah écoutez, je vous souhaite de très très bonnes vacances si vous partez en vacances. Je vous souhaite bon courage si vous travaillez au mois d'août. Mais en tout cas, voilà, prenez les choses avec beaucoup de légèreté. Prenez du temps pour vous amuser, pour profiter de la vie, c'est important aussi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.